Ramia, Joshua, venez. Amissa Akwa, cette jeune femme au foyer s'est lancée dans l'entrepreneuriat depuis 2019. Elle a été affectée par la Covid-19 en mai 2020. Pour l'instant, je travaille ici à la maison. J'ai débuté depuis 2019, mais avec le Covid-19, on avait arrêté les activités et tout. Depuis octobre 2020, j'ai repris les activités. Ce matin, pour rehausser ses activités, Amissa Akwa s'apprête à se rendre au salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine qui se tient dans la ville balnéaire de Grand-Bassam. C'est une opportunité pour nous de participer au salon pour l'autonomisation de la femme qui se déroule en ce moment ici à Grand-Bassam. Je compte y aller pour découvrir de nouvelles personnes. Entrepreneuriat féminin, l'impact de la Covid-19 sur le développement de l'économie locale, c'est le thème de la première édition du salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine. Salon qui se veut un cadre idéal pour la promotion des talents féminins. Elles ont des expositions, ce sont des produits qu'elles présentent et ces produits-là contribuent à l'économie locale et comme à l'économie nationale. Et donc ici, nous voudrons montrer aux yeux de tous le rôle de la femme dans l'économie locale pour montrer qu'elle apporte toujours une plus-value à tout ce que nous remarquons concernant la croissance économique. C'est une initiative qui cadre parfaitement avec notre programme d'action. Vous voyez l'entrepreneuriat de la femme, l'autonomisation, ce sont des questions clés, des priorités du gouvernement. C'est même la vision politique du président de la République. Des femmes autonomes, des femmes qui participent à leur propre prise en charge d'abord, celle de leur famille, et qui participent au développement du pays. Comme Amissa Akwa, les participantes espèrent à l'issue du salon avoir un appui financier. Si tu as vu qu'on a eu de courage pour venir prendre ces stands-là pour présenter notre produit en chair de fonds. La première édition du salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine s'inscrit dans une importante plateforme de contact, de rencontres, de formation, d'échanges et de partage entre les femmes venues de toutes les villes du pays. Et ce sont au total 3300 femmes qui y sont attendues. Ils sont restés fidèles à la tradition. Ces fidèles et membres de l'association Al-Gadir ont encore donné de leur sang ce matin pour sauver des vies. Un acte symbolique en mémoire de la tragédie de Karbala en Irak, où l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a été assassiné. Vous savez, quand on sauve des vies humaines, ces personnes sauvées seront actives sur le plan économique. Donc c'est un acte de générosité. Cette année, malgré la crise à Covid-19 qui sévit, nous n'avons pas vraiment laissé cette occasion. Comme tous les ans, cette opération de don de sang à l'occasion de la commémoration du martyre de l'imam Hussein a bénéficié du soutien du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. L'association Al-Gadir a contribué depuis 23 ans à des opérations de grande envergure de don de sang en faveur des Ivoiriens. Nous venons non seulement leur dire merci, mais aussi manifester notre reconnaissance à travers les gestes de don de sang qu'ils posent chaque année. Ashura est un jour de pleurs et de lamentation pour cette communauté musulmane en raison de la douloureuse histoire de l'assassinat de leur guide, l'imam El-Hussein, et ses compagnons dans le désert aride de Karbala. Cette commémoration est aujourd'hui, selon le guide spirituel de l'association Al-Gadir, une aubaine pour prôner l'amour, l'honnêteté et la loyauté envers la nation ivoirienne. Honnêteté, ça veut dire de vivre les valeurs religieuses comme il se doit, c'est-à-dire dans le service de l'humanité, avec la tolérance, avec la générosité, la loyauté envers la Côte d'Ivoire. Nous étant des communautés qui se sont déplacées de beaucoup de pays africains et non africains, nous avons trouvé notre confort ici en Côte d'Ivoire. Donc, le moindre des choses, c'est que les cérémonies religieuses nous apprennent à être loyaux et à être reconnaissants. Tous les ans, depuis 1998, l'association Al-Gadir collecte plus de 170 000 poches de sang à l'occasion de cette commémoration. Une marée humaine au karting de Marcory pour commémorer le martyre de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Nous sommes le 10 Muharram, premier mois du calendrier islamique.
Venus de toutes les communes d'Abidjan, ces fidèles, membres de l'association islamique Al-Sadek, écoutent avec émotion le récit du martyre de l'imam Hussein. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous les enfants d'Adam et Ève. Et c'est un message de paix, d'amour, de fraternité que nous voulons envoyer aussi à travers de l'imam Hussein, surtout dans notre deuxième patrie, la Côte d'Ivoire. C'est dans un élan social, comme chaque année, comme nous faisons beaucoup de choses, nous intervenons dans le domaine social et c'est dans ce cadre-là que nous faisons aussi des collectes de dons de poches de sang pour permettre vraiment à la banque de sang ici d'avoir le maximum afin de venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. Sous la tente de Karbala, comme l'on l'appelle ici, les fidèles ont également fait don de leur sang pour sauver des vies, disent-ils. L'imam al-Hussein a donné son sang pour sauver le monde, pour sauver l'humanité, pour donner le message de la paix. Nous aussi, on donne notre sang pour sauver des vies et par amour pour l'imam al-Hussein. La commémoration du martyre du petit-fils du prophète de l'islam a pris fin par des louanges et des chants en souvenir de l'imam Hussein. Ils se sont rencontrés au cabinet du président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. Les échanges entre le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, et Jaber Jarala Almari, ambassadeur du Qatar en Côte d'Ivoire, ont essentiellement porté sur les relations d'amitié et de coopération entre l'instance islamique et la République du Qatar. Cette première rencontre est une bonne chose selon moi. L'État du Qatar est et sera toujours auprès du COSIM pour l'avancée des projets comme le financement de l'UMA, l'Université musulmane africaine, et compte faire beaucoup plus pour maintenir les relations. Occasion pour le guide suprême de la communauté musulmane d'exprimer sa gratitude à l'État du Qatar, un partenaire dont le soutien dans la réalisation des projets de la communauté musulmane n'a jamais fait défaut. Il nous a apporté surtout des bonnes nouvelles. L'État du Qatar avait soutenu le COSIM avec un montant de plus de 80 millions pour l'Université musulmane africaine. Le COSIM avait demandé l'aide pour la construction d'un centre de santé et d'une mosquée. Il nous a informé que les fonds maintenant sont disponibles au niveau de l'ambassade et que nous devons passer à la phase de réalisation de ces projets. Cette visite de courtoisie a été l'occasion de faire des prières pour les défunts cheikh Aïma Bouakari Fofana et Mamadou Traoré, mais aussi l'occasion de présentation des vœux du Nouvel An musulman et l'annonce de l'implantation de l'ONG Qatar Charity en terre ivoirienne pour la poursuite de bonnes actions afin de consolider les liens de fraternité entre l'État du Qatar et la Côte d'Ivoire, particulièrement le COSIM. 80 personnes, dont 65 civils et 15 gendarmes ont été tués lors de l'attaque djihadiste mercredi contre un convoi militaire escortant des civils dans le nord du Burkina Faso, selon le nouveau bilan officiel communiqué hier jeudi par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ousseni Tamboura. Les 65 civils tués sont 52 hommes, 7 femmes et 6 supplétifs des volontaires de la défense de la patrie, VDP. 64 ont été inhumés jeudi à Arbenda, dans la région du Sahel au nord, où a eu lieu l'attaque. Le gouvernement a renouvelé ses condoléances aux familles éplorées et félicite les forces de défense et de sécurité et les VDP pour leur action qui a permis de neutraliser plus de 58 terroristes selon un décompte final. Suite à cette nouvelle attaque, le Burkina Faso a débuté hier jeudi un deuil national de 3 jours. Le drapeau était en berne devant le Parlement, la présidence et les édifices gouvernementaux. 15 soldats maliens ont été tués au cours d'une embuscade imputée aux terroristes hier jeudi 19 août dans le centre du pays. L'annonce a été faite par l'armée malienne. En plus de ces morts, au moins une vingtaine d'autres ont été blessés et conduits à l'hôpital de Sévaré. Selon des analystes, les terroristes proches d'Amadou Koufa tiennent à contrôler le secteur stratégique de Boni, situé à 60 km de la localité de Mondoro, à environ 90 km de Douinsta. Il leur faut
alors coûte que coûte s'opposer à la présence de l'armée régulière qui a un camp situé non loin d'une colline à Boni. Ces terroristes rendent la vie difficile aux populations civiles. Elles sont accusées de fournir des informations à l'armée régulière. Bilan provisoire de cette embuscade, 15 décès dans les rangs de l'armée. Chez les assaillants, le nombre de victimes reste encore méconnu.